tout le monde. Julie. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et ça. Salut Antoine. Ah, salut. Ça gaze. Ce soir, nous sommes tous réunis pour parler de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, sorti en 2009, de 87 minutes avec George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray et Wallace Wolodarski. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Attention, c'est parti. Bienvenue dans l'univers fantastique de Mr. Fox. On danse. Sa vie est fantastique. Sa femme est fantastique. S'il se passe ce que je crois qu'il se passe, ça va mal se passer. Ses voisins ne sont pas si fantastiques. Voici Boggis, Bince et Big, trois des plus méchants fermiers de cette vallée. C'est quoi ça? Ils nous déterrent. Mais ils vont bientôt découvrir que ce renard J'ai une idée. n'est pas n'importe quel renard. Top, que sais-tu faire? Je sais voir dans le noir. Je prends. Lapin? Voilà, 87 minutes pour se rendre compte que ce renard, ce n'est pas n'importe quel renard. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Barbara. Oula. Alors moi, c'est un peu comme tous les Wes Anderson. J'aime bien, mais il y a un... tous les West. T'es encore planté de film. Non, j'aime bien, et il y a un truc qui me dérange, qui fait que je kiffe pas vraiment. Ah ouais. Est-ce C'est très mystérieux. Est-ce que c'est le fait que t'aies regardé le film pendu par les pieds? Je ne sais pas. On n'en saura pas plus. Barbara s'est endormie. C'est tout pour le moment. Faut préciser qu'elle est narcoleptique. Julie. C'est mon Wes Anderson préféré. Je trouve que c'est un excellent film. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir raconter, car je n'ai trouvé que très peu de choses à dire, mais j'ai plein d'anecdotes. Voilà. Bah, on n'est pas très inspiré, alors. Ça. Alors moi, je vais pas me faire des copains, mais c'est pas Ouais, grave. réveillez-vous, là, ça va. Je suis pas très fan de manière générale de Wes Anderson, en fait. Je trouve, les films, c'est très beau à regarder. Bon, là, il y a des bons acteurs. Bon, là, vous me direz, les acteurs sont vraiment excellents. J'ai trouvé, le jeu est excellent. Mais je trouve que... Bah, on n'a pas revu le renard dans nos films, quand même. Non, il a jamais été repris, c'est Ça marrant. a été Non, le ça a seul été rôle de sa vie, quoi. Ouais. Je trouve que... C'est son fils qui joue dans Roxy Rookie. Je trouve qu'il se passe toujours trop de choses et que ça va aux dépens des personnages qui sont pas très profonds, pas très intéressants, voilà. Et en fait, ça m'a fait un peu ce même effet-là. En fait, il y a trop de trucs qui se passent et j'accroche pas tellement à son univers, j'ai envie de dire. Voilà. Michael. Sarah dans le masque à la plume. Bah écoute, moi c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on nous a proposé ce film. Je pense que c'est pas forcément évident d'en parler dans 2 heures de perdu, parce que déjà c'est un film d'animation, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et c'est, Il fait pas 2 heures. Il fait 1h30. il y a pas un hélicoptère qui explose. Non, ça, il y en a pas. Non, ça y en a pas. Moi je trouve ça pas esthétiquement, je trouve ça bien. Ça change des C'est extrêmement beau. ouais, ça change Oui, des oui. Pixar et des Disney à base Ça, c'est sûr. à base de 3D insupportable et pour le coup Moi, comme les trucs de c'est quand même 3D vraiment beaucoup plus d'aujourd'hui. C'est des vraies poupées, comme on entend. c'est fait main. C'est fait main au moins. Après, je sais pas trop quoi penser de Wes Anderson en général. C'est un peu de Jean-Pierre Jeunet américain, non? Moi, je vous ai pas parlé de Wes Anderson. Moi, j'ai un problème qui a lieu quand je vais voir des films de Wes Anderson au cinéma, c'est qu'en fait, je m'endors. Mais j'adore, mais il y a un truc où je suis super à l'aise et tout. Je suis bien, je trouve ça joli et tout. Mais je m'endors à chaque Mais fois. moi, c'est un peu ce problème-là. C'est un gros bonbon, mais t'es un peu déçu. Il y a rien à l'intérieur, quoi. Donc Je du sais coup, pas. tu vomis. Moi, j'aime bien. J'aime bien les revoir. Enfin, c'est un truc qui me conforte. Mais toi, Antoine, tu peux peut-être nous dire ce que t'as pensé de ce film. Alors, figurez-vous que moi, j'aime beaucoup Wes Anderson. Tu pourrais pas nous le dire avant qu'on commence à dire tout ça. Non, je voulais faire le suspense. Et celui-ci, je pense, est sans doute mon préféré. J'adore ce film. High five. High five, hop, Sarah Tedeg, t'as pas de bras. Je m'en fiche, j'ai pas aimé. Il est magnifique, l'image est magnifique. Je trouve que l'image est hyper fine. En fait, les poupées sont hyper, tu vois, c'est hyper précis. Bah, c'est fait main. On va Et en je suis pas parler. du tout d'accord avec toi, Sarah, sur l'histoire. Moi, je trouve que les personnages, justement, ils sont hyper fins. En fait, c'est à la fois hyper simple
et hyper, enfin c'est fin. Voilà, le mot je dirais finesse. J'adore ce truc. Les voix, elles sont en VF elles sont décevantes. Folles. En VF elles sont décevantes. En VF c'est cool. C'est la voix de. Clooney, il a un timbre de voix. Franchement, je suis assez jaloux. En français, c'est Mathieu Amalric et Isabelle Huppert. Et je trouve qu'elle a une super voix, Isabelle Huppert. J'adore. Moi, je suis pas très fan pour le coup. Enfin, pas d'Isabelle Huppert en général, mais son doublage pour le coup. Ouais, moi non plus, je trouve qu'elle fait un peu débile. Non, j'aime bien. La renarde en VF, elle parle tout doucement. Non, Isabelle Huppert, elle a un timbre de voix hyper sexy, quoi. Mais en fait, oui, ça, je suis d'accord, mais c'est le doublage en lui-même. En fait, sur le doublage VF, c'est beaucoup moins marqué que George Clooney et Meryl Streep qui ont vraiment des timbres hyper particuliers. Yes. Voilà. Bref, c'est marrant ce que tu dis sur l'image parce que moi je me suis fait la réflexion contrairement à d'autres films de 2 heures de perdu où franchement parfois je comprends pas ce qui se passe et j'ai l'impression que les films sont sur pause. Là c'est le contraire, j'avais vraiment envie de mettre sur pause toutes les 10 secondes en me disant putain c'est super beau, genre j'ai juste envie de regarder ce qu'il y a à l'écran. Oui, c'est chouette. Après je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça gonfle et voilà, il y a certains Wes Anderson moi qui me gonflent. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça se regarde un peu et tout. Mais bon, là, c'est hyper court. Enfin, je trouve que c'est très percutant. C'est très efficace. Qui résume l'histoire. Messieurs, dames. Allez, qui se lance? Regardez pas dans vos trousses. Faut en choisir un. Moi, je suis au fond à côté du radiateur, je m'en fous. Allez. Je veux bien, moi, si personne ne veut le faire. Julie. Eh bien, c'est un monsieur renard qui est avec une madame renard. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Dans une cage. Il va lui montrer sa bistouflette de renard. Apparemment, c'est ce qui. Apparemment, ils ont fait la chose, parce qu'en fait, en gros, lui, il est un peu voleur, mais ça craint un peu parce que elle est enceinte et du coup, elle lui demande d'arrêter ces bêtises là. C'est filouterie. Oui. Et en gros, ils ont un petit garçon et en fait, la nature de Papa Renard revient au galop, c'est-à-dire qu'il a envie de refaire un coup parce qu'il en a marre de vivre dans un pauvre terrier alors que c'est un renard et qu'il veut acheter un arbre et qu'il veut. Il l'achète quand même son arbre. Il l'achète, mais surtout, il va être tenté d'aller refaire des casses. Le casse du siècle, quoi. Des casses de poule. Voilà. Ça résume parfaitement cette histoire. Le film. Michael, on me dit rarement ça. Quoi? Ça résume parfaitement l'histoire. Retiens bien ces phrases, tu les entendras jamais. Le film s'ouvre sur un renard, voleur de caille. Alors, il a une particularité, le renard, on l'a pas expliqué, mais c'est qu'il est en costard 3 pièces. Et alors, oui, effectivement. C'est vrai que c'est pas banal. Alors, oui, c'est pas un documentaire de la 5. Effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont personnifiés? C'est ça le mot? Comment on dit? Anthropomorphisme. Oula, Salut. Ils ont forme humaine. Salut, je balance mon mot-clé. Alors effectivement, il est en costume, il regarde au loin. D'ailleurs, ça vaut des points au Scrabble, ça retient-le. Faut beaucoup de lettres quand même. On doit pas jouer au même Scrabble, mon gars, parce qu'anthropomorphisme. Bon, il y a Sazouz, elle arrive, elle revient de chez le médecin. Oui. Elle revient de chez le médecin. Ouais. Tout à fait. T'as pas vu son ordonnance, mais elle l'a dans la main. Alors déjà le renard il a un truc qui est assez cool, c'est qu'il a une marque de fabrique, je sais pas comment il dit en français, mais il fait. Ah putain, vous faites trop bien. On s'est entraîné hyper bien. Moi je me suis entraîné mais j'ai jamais réussi. Moi j'en avais une, c'était faire la roue, mais tu peux pas le faire partout. c'est moins passe-partout, c'est plus nul. Effectivement elle est enceinte et donc c'est un peu synonyme de maintenant tes conneries de vol de caille, tu vas lever le pied. Et on se retrouve 12 ans plus tard. Ouais. Ah oui, il faut. C'est marrant parce qu'il y a des années, ils mettent en parallèle les années renards et les années humaines. Donc c'est 2 ans plus tard années humaines, mais par contre pour les renards c'est 12 ans après. Ouais, enfin la Terre a fait quand même le même tour autour du Soleil, mais pour les renards c'est différent quoi. Enfin, c'est comme pour les chiens. C'est comme les chiens. On a perdu Mickaël. Alors, ça va? Non, mais c'est pas en faisant la vague de hip-hop que tu vas t'en sortir. Les gens ne la voient pas. Bon, alors on comprend qu'il s'ennuie dans son trou. Il habite vraiment dans un trou. Et il est journaliste. Oui, bah tu passes de voleur à journaliste, ça va, tu vas pas... Parcours typique. Ouais, la plupart des journalistes sont d'ex-dollars. Tu vas avoir des problèmes, Antoine. Et là, il s'ennuie et il veut un arbre. Ouais. Il veut vivre dans un arbre. Bah, c'est plus sympa que dans un terrier. En même temps, tu te rends compte que. C'était un terrier à loyer modéré en plus. Son arbre, il est quand même sous terre. Enfin, dans l'arbre. Non, il est dans le Ah, ton poste de télé était à l'envers, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a un truc qui te dérangeait. C'est bizarre quand même ce parti pris sur la gravité inversée. C'est pour
ça, j'ai pas tout compris. Non, alors, si, là, mais ils vont creuser après, mais c'est parce qu'ils vont arracher leur arbre, donc ils vont devoir aller sous terre. Mais au début, quand ils visitent l'arbre, c'est un il vit pur dans arbre. le tronc, c'est Ça, trop bien. c'est un beau T4. Hein. Enfin, il y a des beaux planchers. D'ailleurs, c'est Wes Anderson qui fait la voix de l'agent immobilier, un petit caméo de voix. Voilà, bien placé. Alors, donc effectivement, ils visitent l'arbre, c'est assez cool. Moi, j'ai noté que c'était plutôt élégant, plutôt cool. Il va voir son avocat, il consulte son avocat avant d'acheter. Hein. Ça, c'est important. C'est important. C'est Il ce faut qu'on toujours fait. consulter son avocat. Et bon, son avocat, c'est un castor, il est dans un barrage. Alors, c'est un castor ou pas? Parce que j'arrive pas Non, trop c'est à un savoir. blaireau. Non, c'est un castor. Ah, moi, j'ai dit blaireau aussi. Ouais, mais bon, les blaireaux, c'est ils un font pas des blaireau, mais barrages. l'agence s'appelle Blaireau, Castor et Castor. Je l'ai noté. En tout cas, si vous avez besoin de. Oui, bah, c'est un cabinet où il y a plusieurs types T'as le d'avocats. numéro ou pas? Parce que je déménage donc. Mais non, et là, il lui signale qu'il y a par contre il y a une Si ton petite. avocat, c'est un castor vraiment dans la vie, je pense que tu risques de perdre tous tes procès. Hein. Surtout que les animaux sont interdits dans les cours d'assises. Votre honneur, j'appelle mon avocat. Allez, défends-moi, toi. Mais parle, je t'ai payé là. Arrête de taper sur la table avec ta queue, on s'en bat les couilles de ça. Ma défense. Non, mais il lui signale que le voisinage n'est pas très sympathique. Alors, qu'est-ce qui a de particulier, le voisinage? Bah, il y a 3 fermiers très puissants qui sont juste à côté à 2 pas. Ouais, très puissant, très méchant. Ouais. Alors, Bogis, qui possède des poules. Bill, qui possède des canards et des oies. Ah non, j'ai écrit 2 fois Bean. Merde. Eh bah, du coup, je sais plus comment il s'appelle. Buggy, Beans et Buns. Ouais, bah, ça, c'est en français ou en VO? C'était en français, Ah ouais, en français, mais ouais. bon. Buggy, il a des poules. Beans, il a des Canards et dindes des oies. et des pommes. Ouais. Et Buns, il a des canards et des oies. C'est ça. Ah, on a la même chose. On a vu le même film. Vous c'est aussi, bien. vous aussi, vous aviez la même chose. Bon, bah tout va bien, alors on peut continuer. Et bon, il décide, c'est une tête brûlée, d'emménager quand même. Ouais. D'emménager dans l'arbre. C'est pas qu'il décide d'emménager quand même, c'est que justement il va emménager parce qu'il y a les, il y a les Ça fermiers. l'excite parce un que- peu. Ouais, ça l'excite un peu. Ça l'excite un peu, le Ça roublard. l'émoustille un peu la mistouflette. Ça va pas. Et Hein. voilà. Et alors là, c'est les écureuils déménageurs. Ah, ça, c'est génial. Ouais, ça T'as c'est tous les pareil. petits je écureuils. Ouais, voilà. conseille Qui dans c'est la qui fait vraie le sale vie. boulot? C'est les écureuils. C'est les écureuils. Eh, Allez. Les écureuils bretons. Alors, on apprend aussi que cousin Christopherson, qui est un peu un enfant. Beau gosse. Prodige. Ouais, c'est un Beau peu. gosse. Non, mais c'est un peu celui qui réussit tout, quoi. Ouais. Enfin, il est mignon. Oui. Il va serrer une petite renarde. La petite Agnès. Direct. Oui, c'est vrai qu'il arrive, et alors qu'il a même pas de signe distinctif, clac, il va mettre les mains au panier. Oh là là. Alors, il est mieux en tout. Il est mieux en tout. C'est vraiment une grosse source de jalmincerie pour l'enfant de la famille. Ouais, en même temps, c'est peut-être un peu C'est la faute normal. du père aussi, qui lui dit qu'il est exceptionnel et incroyable, alors qu'il dit que son Ouais. gamin, il arriverait Ah, bah, pas de le il est dévaloriser. horrible psychologiquement parlant, il le détruit son gamin tout le long du film, Ouais, quoi. c'est un peu. Non, enfin, sauf à la fin. Sauf à la toute fin, ouais. Être Ouais. malheureux forge le caractère. Mais en fait, moi, c'est ça que je reproche à ce film, c'est que je trouve le personnage du renard, en fait, je le trouve pas du tout attachant. Ah bah moi je le Je trouve trouve que c'est un peu hyper un connard. antipathique, Ouais. il met tout Ouais. le monde dans la merde, il est hyper antipathique avec son fils. Au début, on l'a pas dit dans la première scène où il est avec sa meuf, il lui dit "Tu veux qu'on prenne le chemin long ou le raccourci?" Ouais, Elle dit tout le le temps, il explique raccourci, pourquoi ils il dit "Bah non, on va prendre le long." Et après il lui dit "Tu veux aller à droite ou à gauche?" Elle dit "À droite." Il fait "Oh bah non, alors on va aller à gauche." C'est un pervers Mais narcissique. ça c'est un vrai mec. Ça c'est un vrai mec. Non mais Oh. alors, à mon avis, le personnage je pense que le père de Wes Anderson doit être comme ça ou quelqu'un de sa famille, parce que. Mais moi, j'ai trouvé que. Enfin, moi, les mon relations- daron, il est un peu comme ça. Et j'ai tendance à être un peu comme ça. Et Les du coup, relations j'ai trouvé hommes-femmes ça hyper attachant. dans ce film, elles sont. Enfin, j'ai eu l'impression d'être chez moi, quoi. T'as l'impression d'être chez toi? Et t'as regardé- C'est peut-être parce que t'as regardé le film chez toi. Ah, mais c'est pour ça. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Toi aussi? Non, Attends, mais t'habites dans un c'est trou une vraie. Enfin, sur le coup, c'est une vraie vie de couple où tu t'engueules parce que ton mec il fait nawak, quoi. J'ai l'impression d'être une renarde, moi, en regardant. Non, mais. Enfin, pour le coup, sur ce personnage-là, c'est vraiment, il est odieux en réalité. C'est-à-dire que Bah oui. il est hyper égoïste. Égocentrique, mais à Il est- 100%. il est hyper égocentrique. Son fils, il lui fait vraiment une éducation, on va dire, assez ratée. On peut dire qu'elle est râpée. Et en même temps, il est hyper attachant parce que tu le vois et à un moment il le dit parce qu'il se retrouve dans une vraie position de faiblesse où il va pas hésiter à faire le sacrifice de lui-même et il va dire Enfin, il trouve quand même une autre solution. mais parce que au c'est un dernier putain de moment, malin, hein. mais c'est pour ça que c'est un héros. Et, C'est pour ça que c'est un renard. et il dit, je sais plus ce qu'il dit. Bon, Malin comme non, un non, non, mais en renard ou fait, malin il dit- comme un il- singe. tu vois, il C'est pas fait, un singe, il fait son Rusé auto-analyse comme un renard. et il dit en fait, j'ai toujours envie de faire le mieux pour tout le monde parce que j'ai envie d'exister et de briller, quoi. Ouais.
Mais il l'avoue, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'Antoine, il est en train de nous parler de quelque chose. Et papa, si t'écoutes, moi, je te pardonne. Alors, bon. Donc, au sport, il est hyper fort, etc. Bon, c'est que des animaux, tu vois, on dirait, je pense, de la forêt anglaise. Et pourquoi le prof de sport, c'est un ours blanc? Enfin, là, j'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis en plus, normalement, il est 10 fois plus grand que tout le monde. Enfin, là j'ai trouvé qu'il y avait un problème. Hein. C'est des animaux de la forêt anglaise parce que, à la base, avant d'être un scénario de notre ami Wes Anderson, c'est un livre de Roald Dahl. Donc, et Roald Dahl est anglais. Et il faut savoir que pendant l'écriture du film, Wes Anderson s'était installé à Gypsy House, qui est la maison où a vécu Roald Dahl, pour un peu s'imprégner de son univers et tout ça. Bah, sympa les vacances, hein. Ah, c'est cool, hein. Ça devait être assez mignon. Le Airbnb aux frais du film. Bravo. Si tu savais, Barbara, toutes les magouilles qu'il y a au cinéma. Ah bah nous, on se gêne pas pour prendre dans la caisse du live pour se payer les kebabs. Hein. Et ça, c'est pas détaxé. Hein. Moi, j'y paye pas les impôts là-dessus. Hein. Alors, figurez-vous que lui, il en peut plus, il a carrément envie de revoler. Là, on a un petit passage Ocean's 11. On va aller voler des poulardes pour mon appétit personnel. Regarde bien. Les Beagles adorent les myrtilles, je te l'avais dit. Le plan de maître refonctionne. Alors là, c'est la partie pas évidente. L'un d'entre nous doit escalader les fils barbelés, se glisser sous le crève-pneu et ouvrir le loquet de la clôture. Qui esquive? Pas moi. Tu sais qui ferait ça facilement? C'est Christopherson, ce gamin est vraiment d'un niveau là. Pourquoi on passe pas par là? Y a pas d'obstacle? Oui, c'est mieux. Un seul coup de dent. Ouais, mais j'essaie. Seulement, j'ai pas tes dents, moi. Je suis un opossum. Donne-moi ça. C'est horrible, il y a du sang et tout ça. Suis-moi. Alors moi, sur cet extrait, il y a quand même un truc dans le plan. Moi, je pense que c'est une faille et dans la réalité, ce serait pas possible. C'est qu'il coupe en deux une myrtille, il met du somnifère dedans et il referme la myrtille. Et ben, j'ai essayé, c'est hyper compliqué. Non, il a de la colle. Ah, il veut pas avec la colle. Ah, mais la Bon, colle. bah, mais à culpa, alors c'est Avec, fastoche. tu prends un bâton de U-stick, tu sais, et puis tu l'étales. Ouais, parce que s'il met de la super glue, je pense que c'est même pas la peine de mettre sa petite poudre. Hein. Enfin, tu vois, juste de la super glue, c'est ultra toxique. On n'a pas du tout parlé du personnage de l'opossum Ah, il est que je génial. trouve extrêmement drôle. Qui a l'air de prendre un peu des drogues de temps Oui, en temps. ouais, D'un un coup, petit il peu, est ouais. aïe. Et alors je crois qu'un Il y a une opossum scène dans la coupée, réalité, on l'enlève où l'opossum il sent un buvard. je crois que les opossums en vrai c'est des petites saletés. Hein. En vrai, il me semble que c'est pas super sympa. Hein. Bah, les blaireaux, pas non plus. Mais Ouais, je crois que les peut-être. renards aussi, c'est des saloperies. Hein. T'en as dans ton jardin, toi, en plus, ces trucs-là. Ouais, j'en ai deux à la maison sous le lit, ils sont crevés. Alors, c'est succès sur succès. Il va réussir à cambrioler le premier, le deuxième. Il va chez Boggis, il va chez Bean, je sais pas quoi. Et là, Chez Bean, pour voler le cidre, il fait une petite rencontre avec le oui, rat. alors Ouais, déjà, effectivement. il fait vraiment un vrai coup de fils de pute, c'est-à-dire qu'il décide d'emmener le gamin, c'est comme si c'était pas déjà hyper dangereux et tout. Non, mais il emmène Christopherson Ouais, surtout. il emmène Christophe. Ouais, en Et plus, c'est son son fils, neveu. Son neveu et son son fils, neveu. il lui dit non, toi t'es un peu trop petit et mal coordonné, tu viens pas. Non, mais c'est en plus, horrible. à ce moment-là, je vous invite à googler Wes Anderson dans Google Images. Enfin, tu vois, tu sens clairement que lui, petit, il était mal coordonné. Mais oui, non, mais c'est clair et net. Mais c'est pour ça que c'est touchant parce qu'à la fin, ce personnage-là, il va tout casser. Oui, il va Ouais. sauver tout le monde. Eh oui. Tout cassé. Et alors, Il y a un peu un remake des Schtroumpfs avec le flûte. Non. Tu sais, ils disent flûte tout le temps. si, elle a raison. En VF, ouais, mais En en gros, il VF. remplace le mot schtroumpfé par Ah flûte oui, à chaque ouais. fois. Ouais. Donc en Oui. VF. Après, bon, c'est effectivement, en fait, c'est- grosso modo, tu comprends C'est quand même flûtement que. bien. Voilà, tu comprends que c'est une manière de biper les, Ah, tu m'as fait flûter, les mots vulgaires. ouais. Ouais, Donc il y a exactement. fils de flûte qui revient souvent. Fils de flûte, ouais. Voilà, ah en vrai, putain, j'avais pas compris. Merci. Parce que SDF. Barbara, elle a même oublié tu vois, le genre des mots avec le flûte. Elle dit tes mots au hasard. Avec le flûte, mais je voulais dire rat. Bon, alors là, ils arrivent chez Bid, ils veulent du cidre.
Et alors, il tombe sur qui ? Sur un méchant rat qui fait sa loi. Et qui fait sa loi, qui est un rat de garde, on peut dire. Il est rigolo, le rat. C'est le rat il est très marrant. Il est marrant. Alors, il surveille le cidre, oui. Ouais, il a un petit accent, il fait un peu des petites danses et tout. Il est clairement inspiré des méchants des westerns, western spaghetti. Alors, il surveille le cidre. Qui le paye ? Il a un contrat Il a un contrat de rat. C'est souvent en intérim avec les rats. C'est pas le fermier qui le paye ? Si. Mais je sais pas si le niveau d'interaction entre les hommes et les animaux dans ce film permet la création de contrats. Tu sais pas, les animaux ils sont tous habillés. C'est pas faux, t'avais pas remarqué ? C'est vrai. Il faut savoir, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Chicken Run, voilà, c'est gros mythes, tout ça. Et c'est marrant parce que le chef-op, le directeur photo est le même en fait sur les deux films. Il s'appelle Tristan Oliver. Et j'avais trouvé ça marrant en fait que ce soit la même personne qui fasse l'image sur les deux. Ça veut dire que c'est quelqu'un de compétent ? C'est quelqu'un de compétent. Ouais, c'est pour ça qu'il a été repris, comme le rat. On le rappelle, tu sais, ça c'est. Et par contre, pareil, il y a une échelle animaux que je comprends pas trop parce que le rat, il est aussi grand que le renard. Oui. Et voilà. Oui, tu sais, et qui est donc aussi grand que l'ours blanc. Donc, il y a des problèmes d'échelle. Non, en revanche. Mais tu t'es jamais baladé dans les jardins à Paris ? S'ils font la taille d'un ours blanc, franchement, je n'y vais pas. Mais c'est vrai que. Non, c'est parce qu'il y a des ours blancs tout petits dans les jardins de Paris. Après, c'est peut-être dans le bouquin, mais je trouve que la frontière entre les hommes et les animaux, elle est assez poreuse en fait, parce que. Des fois, ils se croisent et c'est des petites vermines qui volent dans les cuisines. Ouais. Et à la fin du film, tu vois, ils se claquent de la grosse négo, genre le champomis d'abord, tu sais, avec des mégaphones et tout. Et tu fais ah ouais, donc là, c'est un peu step up. Bon, le renard, il se fait griller par sa miss. Ouais. Ouais. Et puis les fermiers sont vénères. Qui arrive. Est-ce que Barbara, tu veux nous parler de placement ? Faut dire qu'il ramène un poulet, qui remplit quand même grassement le frigo. Non, la première fois, il ramène juste un poulet. Ouais. Et la deuxième, c'est le garde-manger, il est full. Ouais. Une fois, j'avais ramené un bœuf aussi entier, vivant chez moi. T'étais au repas des Ma meuf s'est posé des questions. au bingo. Ouais, surtout que chez toi, ça fait 14 mètres carrés. Alors, quand tu commences à mettre un bœuf et deux veaux crevés. Il reste quoi au frigo, chérie ? Regarde, il y a le bœuf. Prends-moi dans le frigo. J'ai ramené une vache entière. Tu te sers directement dessus. Tu coupes l'entrecôte. Bon, et alors, le renard, il perd sa queue. Ouais. Comment ça arrive ça ? C'est les fermiers, ils sont vénères, mais ils savent où il habite. Ils disent il habite dans l'arbre en face, c'est notre nouveau voisin. Donc ils débarquent avec la méga artillerie pour le défoncer. Et dans la bataille, sa queue va lâcher. Et je sais ce que c'est que de perdre un membre. Et je pense que c'est un moment difficile. J'ai envie de dire que tu le sais même 2 fois plus que les autres. Eh oui. Bon, et alors là... Et donc là, ils vont creuser pour aller se réfugier sous terre. C'est ça, donc c'est le moment où l'arbre est détruit et qu'il faut creuser. Ça aussi, ça te rappelle des moments de ta vie, ça Barbara, putain, je confonds tout, là. Bon, mise au point... moi, c'est Julie. Et là, il y a Mickaël. Ah oui, c'est Mickaël, ça fait une heure que je cherchais ton nom. Je sais pas pourquoi je veux t'appeler Sylvain. Et alors, mise au point avec sa femme, elle lui dit, franchement, t'es turbo égoïste, hein. Lui, il est pas d'accord. Il dit non. T'exagères. Je fais le max pour vous. Il lui dit qu'il moi, j'étais plutôt d'accord avec Isabelle Huppert sur ce coup-là. Ouais. Oui. Et puis vu comme il va foutre tout le monde dans la merde. Bon, après, il lui explique qu'il est un animal sauvage, c'est son instinct et il peut pas faire autrement. C'est vrai. Eh oui. Voilà. Et par contre, moi, je trouve que la réaction des fermiers, elle est presque un peu excessive, quoi. Oui. Parce que ils vont sortir les tractopelles, les mitraillettes. Non mais attends. Il y a Step Up, il y a BFM TV, il y a 108 Manos avec des pelleteuses, des snipers. Pour ça, faut demander quand même l'avis au préfet avant. On sait de quoi on parle. Alors oui, si c'est un territoire communal, tu n'as pas le droit de déplacer des engins mécaniques de plus d'1,5 tonne sans les accords préalables sans les accords de la région de commerce. Ce film n'a aucun sens. Enfin, c'est pas possible selon la loi. Ça fait 2-3 fois, hein. Ça fait 2-3 fois que j'alpague Wes Anderson sur Twitter pour lui demander. Hein comment qu'il a fait pour ramener le tractopelle ? Il répond pas. Il sent bien qu'on est sur un os. Ça a tout son sens parce que les 3 fermiers, c'est les plus riches de la ville, donc ils font ce qu'ils veulent, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et encore une fois, c'est une fable. C'est une fable. Alors. C'est pas la réalité. J'ai cru que c'était un documentaire. Et alors, la famille Castor à la rescousse.
Ils sont un peu vénères les castors quand même parce que Mr. Fox là il a quand même mis un peu tout le monde dans la merde. Le dawa, ouais. Ça survit un renard sans manger ni boire. Je peux répondre qu'en tant qu'opossum, mais je crois que d'ici maximum 2 heures, je serai définitivement déshydraté et mort de faim. C'est quoi ce bruit? Papa, pas un bruit. Vous nous avez flûté une de ces peurs? Non. Des dizaines de braves animaux vont probablement mourir à cause de toi. On est tous là à creuser en rond depuis 3 jours. La moitié de la forêt a disparu. Personne ne peut sortir, alors qu'il est ma femme est coincée au fond d'une mine de silex, sans rien à manger, rien à boire, avec 27 mômes qui braillent parce qu'ils crèvent de faim. Je voudrais juste apercevoir un rayon de soleil. Tu es un animal nocturne. Même quand tu es en forme, tes yeux s'ouvrent à peine. J'en ai marre de tes bobards. On a des droits. On t'aime pas et on déteste ton père. Tu vas ramasser de la boue, la mâcher bien gentiment et l'avaler. Je mangerai pas de la boue. Que si, fils de flûte. Ah effectivement, fils de flûte. Vas-y la FDF. Fils de flûte. Moi, j'ai marqué là, enfin, tu sais, quand ils rasent la forêt, ils rasent tout, il y a tous les animaux sous terre. Là, j'ai dit, c'est sûr, il y a Brigitte Bardot, elle débarque en fait à ce moment-là. Enfin, non, mais il y a aucune asso, c'est pas logique, pareil. Enfin. C'est vrai. C'est vrai. C'est une fiction. Ah oui, j'oublie. Alors, on entend des petites musiques. Je vous rappelle que c'est Alexandre Desplat qui La fait musique est top. La musique est assez cool. Elle est très bien. Oui, mais c'est un Français, Cocorico. Le Made in France, c'est bien ça. Ouais, le Made in France, et qui s'est cassé aux États-Unis pour vendre sa musique. Il a bien fait, écoute, il n'y a pas de pognon ici. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, Et tu penses. On a Guillaume Canet qui fait 3 films par an et c'est tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, les dialogues sonnent quand même très très bien, mais c'est parce qu'en fait ils sont pas enregistrés en studio, ils sont enregistrés dans des granges ou enfin vraiment dans des champs, enfin directement pour que ça sonne plus vrai. Alors on a entendu le doubleur de Ed Harris dans The Rock. Et je m'étais fait la réflexion en faisant les extraits. Je parlais des dialogues en VO. Bien sûr, je pense que les doubleurs français ne sont pas allés dans des champs et dans des granges pour enregistrer. Pourquoi pas? Et je m'étais fait la réflexion. Je trouve que les doubleurs connus, enfin les acteurs de doublage connus jouaient mieux que les acteurs connus juste en voix. Je trouve que là, tu vois, quand il arrive et qu'il nous a mis dans la merde, etc. C'est un exercice qui est très différent. En effet. Ouais. Je trouve qu'il se débrouille bien mieux. Voilà. Non, parce que c'est une voix aussi avec laquelle je pense que t'es familier. Enfin, c'est une voix qui t'est familière aussi des doublages d'avant et tout ça. Et peut-être que c'est des gens qui ont de l'expérience. Après, c'est aussi une voix qui a plus de caractère étant une voix de doublage. Alors, on arrête cet intermède ennuyeux. Alors lui, il en profite. Lui, le mec, le renard, il se fait assiéger. Je disais pas ça pour toi, je disais ça pour nous tous. Et surtout pour Barbara. On n'est pas avec d'accord ses avec tes projections personnelles. Et alors lui, il se fait attaquer l'arbre là, et il en profite pour aller voler les poules et le cidre. Et c'est quand même sacré panache, hein. Vous allez me laisser tout seul. Non, mais résultat, il refait des conneries. Et donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils décident de les noyer à coups de cidre, là. Ouais. Alors, non, pas encore. Juste avant, il y a quand même. Il y a le camp de réfugiés, réception de l'ambassadeur. Ouais, c'est un peu devenu Versailles en bas. Hein. C'est vite château. Il y a un moment donné, ils sont dans les grottes de Lascaux. Je sais pas si moi aussi, je l'ai noté. Ils descendent tellement bas qu'ils arrivent dans des grottes. Ouais. Là, il y a un truc. Mais du coup, c'est toujours à échelle, pardon. Donc, c'est des toutes petites grottes de Lascaux avec des petits renards préhistoriques. Avec des dessins très fins. Des dessins. Là, il y a un truc qui m'a perturbé. En gros, ils ont chacun un rôle. Lui, il vole, le renard, enfin le castor, il est avocat, etc. Et il y a un lapin qui est cuisinier. Ouais. Et en fait, ils sont carnivores et en fait, ils bouffent des poules, des cailles, etc. Mais pourquoi les poules, les cailles, c'est pas des personnages ils le disent qu'il faut. Pourquoi ils parlent pas, des carottes. Parce qu'ils sont déjà morts. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les animaux ont la parole, etc. Oui. Mais les poules et les cailles, elles se font déglinguer. C'est de la discrimination. Ouais, non, mais c'est clairement à base de génocide, quoi. Là, après, peut-être que c'est un peu comme dans Wallace et Gromit, où en gros, on a un chien qui a une espèce de truc humain, et en même temps, non, parce que les lapins sont complètement cons, par exemple. Mais, non, ou alors, les animaux sauvages sont plus intelligents que les animaux élevés en batterie. Sûrement. Belle réflexion. Très belle réflexion. Et alors, pendant ce temps-là, les deux moutards, ils vont faire une mission. En batterie, ils sont plus sociables. C'est la mission ils font de la musique. Ils se font la mission commando pour récupérer la queue de Papa Renard.
Ils vont se faire capturer, ces nullards. Est-ce qu'on a précisé il y où a était la... Christopherson qui se fait capturer. Ouais. Qu'est-ce qu'il en ferait de la queue d'ailleurs? Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on a précisé ce qu'on faisait de la queue du renard? C'est-à-dire que c'est le fermier qui la porte en cravate. Hein. Il se la fait monter en cravate, c'est un sacré style. Hein. Je trouve que ça ressemble vachement à celle que tu portes ce soir. J'ai mis ça à mon entretien d'embauche il y a 2 semaines, je peux dire, j'ai fait effet. Ouais, alors par contre, toi, t'as oublié de la traiter, donc ça sentait quand même drôlement. Et puis, ça sentait le renard, j'ai envie de te dire. T'aurais pu. Le PDG s'est retrouvé avec des puces de partout. T'aurais pu les vider parce que franchement, ça coulait encore. Hein. Et alors là, les fermiers, ils décident d'envoyer des trompes de cidre dans le trou. Ouais, au moment du buffet, non? En plus. C'est ça, en plein. Ça, c'est pas cool. Hein. Enfin, moi, j'ai écoulé toute la production, c'est pas un bon calcul. Bah, franchement, en vrai, t'envoies de l'eau, c'est complètement con. Oui, bon, oui, c'est pas faux, vous avez raison. Je crois que c'est le seul moment où il y a des effets spéciaux, effets spéciaux quoi. C'est-à-dire que tout le reste, mais tout le reste c'est des marionnettes avec des photos, au nombre de 621 000 photos environ. Donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est 500 marionnettes, 4000 accessoires et 150 décors de plus de 10 mètres pour certains. Donc c'est quand même balèze. Hein. Non, c'est assez fou. Et ce qui est fou aussi, c'est l'effet du vent sur leur pelage, parce que tu vois tous les poils bouger, etc. Je sais pas comment ils ont fait en fait. Je sais pas s'il y avait plusieurs. Apparemment, j'ai regardé les vidéos des making of qui sont vraiment super sur ce film. C'est très intéressant. Apparemment, il y avait une corde par poil. Il y avait plein de figurants derrière qui les tiraient. Ils étaient très nombreux. C'est 125 marionnettistes dans la pièce avec des cannes. Et à la base, c'était Henry Selick qui devait s'en occuper. Est-ce que vous savez qui c'est Henry Selick? Je suis sûr, Antoine, tu sais. Non. C'est le mec qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui. Et en fait, il était pris sur Coraline. Du coup, c'est Mark Gustafsson qui l'a fait à la place. Bah Coraline, c'est pas mal non plus. Ouais, j'aime bien Coraline. Voilà, ça fait un peu plus peur quand même. Bon, et alors là, du coup, il y a les trompes de cidre. Il doit se sacrifier. Et c'est là où il envoie son message. Il dit, moi, j'ai besoin d'être le meilleur, j'ai besoin d'exister. Je fais ça pour vous, en réalité, etc. Enfin, c'est le mi-mea culpa, méga égocentrique. Il s'est excusé, putain. À un moment, vous voulez quoi? Il se sacrifie pour tout le monde. Ouais, ça va être la guerre civile, Donc, il va pour se suicider. Enfin, il va pour se sacrifier. Et là, moi, je raconte n'importe quoi. Il est retrouvé dans une voiture avec un tuyau qui amène les gaz d'échappement. Mais non, il va à l'avant du bateau et il y a Léo qui le sauve. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai. Donc il est sur une planche. Non, et alors là, la scène dans la voiture. Là, il y a le rat qui arrive. Patte sur la vitre. Il y a le rat qui arrive. Ouais. Rebattle. Ouais. Et alors là, en plus, il attaque sa miss. Et quand t'attaques la miss d'un renard, mon pote. Ouais. Attention. Il en avait déjà parlé avant. Ouais. Est-ce qu'elle est toujours aussi fresh? Bon, en même temps, c'est un compliment. Hein. Ouais. Mais là, c'est un peu triste parce qu'il va mourir. Il va tuer le rat. Ouais. C'est trop triste. Et genre il a un sursaut de valeur, le rat en mourant il fait c'est ton vrai. fils est caché. Ouais, alors ça c'est souvent dans les films. Ton neveu. Ouais, aux portes de la mort, généralement t'as un afflux de valeur. Bah c'est pour te racheter avant d'aller au purgatoire. Mais surtout qu'il lui fait boire une dernière gorgée de rien. En fait. De cidre. Ah oui, il lui fait croire que c'est du cidre. Il lui fait croire que c'est du cidre. Mais c'est de la merde. Quel con sera jusqu'au bout. Ça me fait rire. Voilà. Bon, et c'est le moment du grand final. Alors avant de passer à l'attaque finale, il refait son speech. Il a un nouveau plan. Voilà, il leur annonce, il fait bon, vous savez, quand je devais me sacrifier, en fait, on va pas faire ce plan-là. On va faire le plan où on va tous se battre et prendre des risques à la vraie barre. Pendant que moi, je vais faire un autre truc. Et c'est parti pour le chant de guerre à la pomme de pin. Vous avez amené le gosse? Évidemment que oui. Dis quelque chose, petit. Excusez-moi. N'importe quoi, c'est pas du tout sa voix. Quelle bande d'amateurs ringards. Putain, qu'est-ce qui brûle là? Tu peux pas faire mieux que ça, Mr. Fox? Une certaine confusion règne dans ce...
La musique est fantastique et j'étais très impressionné aussi de voir qu'il l'avait doublé en VF. Un petit, un gros, un mince, ça pourrait être un générique pour 2 heures de perdu. Je vous laisse faire le rapprochement avec qui est qui, mais. Ouais. Bah oui, j'ai pris un peu. Ça va. Et alors? C'est une blague. Oh. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très vexé à ce moment-là. Et alors là, bon bref, ça part en maxi-vrille, la baston. Ils sont assiégés, hop, c'est le champ de bataille. Et lui, il se barre en sidecar. Discretos. Ouais. Ça, c'est stylé. Il m'a fait hurler de rire le plan où il court vers le sidecar. Ouais. Et en fait, il y a un mini sidecar derrière. C'est trop mignon. Et ça, c'est oui, alors déjà, c'est très mignon. Et ensuite, je sais pas que foutait un sidecar pour renard en fait, la ville. Avec les clés et en dessus. plus, t'as le garagiste qui le regarde comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ouais, franchement, moi, j'ai trouvé ça très malin. Et il va à la ferme de Bean. C'est vrai que ça, c'est incohérent aussi. Moi, j'ai jamais vu de renard en sidecar. Hein. Ça, il faudrait signaler à Wes Anderson. C'est marrant parce qu'il y a une petite insigne dans le décor avec écrit Dutron détective. Enfin, il y a une insigne lumineuse. Je me suis dit putain, ça me rappelle vachement quelque chose. Et en fait, c'est inspiré de Duluc détective qui est dans le 1er arrondissement à Paris. Je sais pas si vous êtes déjà passé devant ce cabinet détective. Non. Et genre, enfin, en vrai, vous pouvez pas le louper. C'est juste à côté du Louvre. Il y a une énorme pancarte. C'est un vrai truc de détective, enfin à l'ancienne et tout ça. Et vu que Wes Anderson vivait à Paris, il s'est un peu inspiré de ça aussi pour le. Enfin, il a disséminé des petits détails. Et je vous conseille Duluc. Moi, ils ont retrouvé mes clés. Par contre, ils ont pas retrouvé ta femme. Elle était dans la boîte à gants. Non, mais je l'ai retrouvée sur Facebook. Elle est avec un Américain. Ils habitent en face de chez moi, ces connards. En tout cas, Christopherson, il est prisonnier, mais il est pas du tout surveillé. Non. Bon, donc. En même temps, le rat, il est mort. Ouais. Oui. Bon, c'est vrai que le rat est mort. Et la cage est bien fermée, quoi. Et là, t'as le fils, en fait, qui va un peu se révéler, là, en allant sauver son petit cousin. Ouais, il va s'auto-surclasser. Mais il a eu son petit moment père-fils avant qu'il lui a donné le mojo, quoi. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu, il est pas si méchant que ça. C'était pas trop tôt, hein. Alors. Non, mais tu essayes de te détonner de trucs. C'est clair. Non, mais je m'adresse à mon fils, si tu m'écoutes. Il a 1 an. Hein. Alors, bon, après, c'était plutôt mal engagé. Finalement, Tout le le monde fils. va croire qu'on a un enfant ensemble. Fallait pas le dire. Mais je laisse des faux indices. En même temps, cette tache de naissance sur la fesse, moi, ça m'a fait penser à toi, Antoine. Michael, embrasse-moi. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça veut vraiment plus rien dire. Tu sais. Bon, ça, on y va tout. Bon, allez, c'est un peu le bordel. Alors, bon, il y a un combat final, etc. Il s'enfuit en moto. Et là, il croise un loup. Alors, qu'est-ce que c'est que l'allégorie du loup? J'ai besoin de vous pour ça. Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Et juste avant le loup, il y a le. Putain, je me suis dit, putain, Barbara, elle va nous expliquer, ça va être incroyable. Ah non, juste avant. Le conducteur de l'hélicoptère. Il y a un moment... C'est pas ce qui va le plus frapper. Mais il y a un moment où j'ai vraiment cru qu'il allait avoir la bouche des têtes à claques. Il a trop... Je suis à fond sur le filtre Snapchat en ce moment. Ouais. Alors le loup, quelqu'un a quelque chose sur le loup? Moi je peux vous en parler, mais plutôt en termes de référence, c'est que c'est Games of Thrones. Moi ça me faisait penser à Tim Burton. Non mais déjà c'est le loup renard. C'est Pierre et le loup. En vrai c'est inspiré plutôt de l'animation russe, je pense, parce qu'il est vraiment exactement identique si vous regardez. Ouais, et après je sais pas, peut-être c'est un hommage à l'animation, à la vieille animation, je pense. Après, surtout, moi j'ai vu un truc sur Game of Thrones parce qu'il lui demande si l'hiver sera rude. Jon Snow, quoi, Winter is coming, tout ça. Ah, puis c'est vrai qu'à un moment, il se tourne vers son fils et lui dit You must protect the realm. Non, mais après, il y a tout un truc, comme dans toutes les fables, où tu as le renard et le loup. Tu sais que renard, ce dont il a le plus peur, il t'explique que c'est le loup. Ouais. Et en fait, il y a une sorte de symbiose de tous les animaux sauvages. Je valide. Mais bon, je n'ai pas trouvé cette scène très utile. Moi, je pense que c'est vraiment le petit clin d'œil hommage à l'animation, je pense. À l'animation d'antan. Ok, mais il n'était pas très clair parce que pendant tout le film, il est préparé à base de je déteste les loups, j'ai très peur des loups. À la fin, on voit un loup. Le loup, il fait tranquille, ouais. Allez, bon vent. Ouais, il lui fait un petit signe de cascade. C'est les animaux contre les humains aussi, quoi. Non, mais si tu veux qu'on fasse un peu de psychologie de comptoir, je pense que ce renard a peur d'être lui-même pendant tout ce film et qu'au final, enfin. Mais c'est lui le loup. Voilà, c'est ça, c'est son double. C'est lui le loup, putain, c'est Fight Club. Bon, alors à la fin, il se retrouve. C'est pour ça qu'il voit des morts. Il se retrouve à vivre dans les égouts.
Ce film, moi je me suis fait la réflexion, ce film finit quand même ultra mal en vrai. Oui, ça finit assez mal parce que après tous les animaux sauvages sont bloqués dans les égouts, c'est absolument horrible. alors qu'avant ils étaient trop détentes, chacun dans son petit foyer, il y avait un bel équilibre de société. Mais il faut préciser qu'ils trouvent quand même un petit passage pour aller au supermarché. Mais supermarché qui appartient aux 3 mêmes fermiers. Oui, mais donc c'est un peu la boucle. Oui, mais ça va être 100 fois pire. C'est-à-dire qu'ils vont déglinguer le supermarché, mais après, ça va se voir. Lundi matin, ils vont se faire chasser de ouf et puis c'est fini, quoi. En même temps, je pense qu'ils peuvent sortir du supermarché aussi. Hein. Comment ? Je pense qu'ils peuvent sortir du supermarché de temps en temps. Oui, non, mais bon, on va pas revenir sur les infrastructures. Mais moi, franchement, je pense qu'il y a une fin assez triste quand même pour eux. Ouais. Bah moi, vraiment, j'ai trouvé ça un peu triste, comme fin. Et vous voulez Toi, t'aurais aimé qu'ils reprennent la ferme? Genre la happy end. Chérie, j'ai racheté la ferme de Mogus. Bah non, mais qu'ils retournent dans la nature, quoi. Là, les fermiers, en gros, ils disent, on les pourrira jusqu'à la fin de leur jour. Ouais, ça c'est vrai. C'est dur quand même. Et sinon, est-ce que Pierrot, il est livreur Deliveroo ou comment ça se passe? Qui ça? C'est le fils d'un des fermiers et qui lui dit Pierrot, ramène ça, Pierrot, ramène ça. Putain, je l'avais pas. C'est celui qui joue de la guitare. Ah oui, et effectivement, ils ont même traduit. Il y avait une chanson en country au milieu du film et ils l'ont traduit. Franchement, c'est pas mal. Ils l'ont traduit top. T'étais content sur la country, Antoine, toqué au club country de Chalon-sur-Saône. Ah bah oui, en plus, franchement, j'ai réaccordé mon banjo, j'ai accompagné le film. Moi, j'aimerais juste, vu qu'on approche de la fin de ce podcast, vous dire que le prochain film de Wes Anderson est un film d'animation. Voilà. Ah bah c'est chouette. Yes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Non, bah ça y est. C'était notre avis sur Fantastic Mr. Fox. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 8 commentaires, 2 0 étoiles et 6 5 étoiles. On commence par les 0 étoiles. Un visiteur qui dit horrible. Une adaptation super nulle et qui montre le mauvais exemple aux enfants. Bah, c'est vrai, c'est faut pas voler des boules. C'est vrai. Oh. Faut pas vivre dans les arbres. Faut pas se faire couper la queue. Oh là là, on va avoir toutes les religions à dos, Sarah. Ah non, je pensais même pas à ça. Ensuite, Antoine, oh là. On a Stry 2001 qui nous dit c'est une daube, mal fichu. Scénario hyper énervant, pas drôle du tout, complètement débile. C'est joli, mais l'animation ne prend pas. 0 étoile. Ouais. Hans Gruber, lui, il a beaucoup aimé. L'animation ne prend pas. Alors, le film, ça prend pas. Bon, l'animation, ça prend pas. Hans Gruber qui nous dit donne envie ça m'a donné envie de chourer de la bouffe et de la bière. Des litres et des... C'est génial. Et de boire des litres et des litres de jus de pomme. Je l'ai vu au moins 10 fois et je confirme, je suis un gros lard. On continue avec Super Dragon 890 qui fait on voit bien que Wes Anderson a travaillé pas pour son argent, mais pour son film. Une histoire pareille n'existe nulle part, même pas dans un dessin animé. C'est un livre. C'est pour cela que Sarah l'a trouvé. C'est pour cela que tout le monde est impressionné par son film. Même les images du film ont été impressionnantes. C'est pour cela que j'attribue un 4 étoiles. Ah bah c'est gentil. Théophile Smith qui nous dit ce film est à recommander aux grands fans de films d'animation comme je le suis, car il y a beaucoup d'humour, mais surtout une coopération entre tous ces animaux qui m'a beaucoup touché. Oh là. Jean-Louis Piel qui dit film parfait. Drôle, humour ravageur, en plein dans le mille de la manière de produire la nourriture aux États-Unis. C'est hyper mal dit et en plus je trouve que c'est pas très vrai quoi. Non, c'est pas vraiment vrai. On n'a même pas vu de champ de maïs. Ensuite, il y a Paro Petit Soin qui dit ce très bon film d'animation vaut toutes les grosses productions qui sont ennuyeuses au possible. Mr. Fox et sa bande vont devoir en découdre avec un fermier hargneux. Tout ça pour une histoire de poule. Mais qui aime l'animation? Moi qui aime l'animation, j'ai été très content pour ce film qui n'a rien à voir avec un manga. Je le dis. Manga. Je le dis et le précise. C'est un film d'animation du registre du montage vidéo. Il est précis. Hein. C'était bien ton film? Oh oui, c'était un film d'animation du registre du montage vidéo. Un peu comme les personnages de Mr. Jack. Mais là, c'est la campagne.
Et c'est une comédie, lointaine de l'univers fantastique de Mr. Jack, ou encore donc des mangas. Là, place à la campagne. Rien à voir avec Mr. Jack et les mangas. C'est à la campagne. J'ai mis 5 heures à écrire ce commentaire. La place à la campagne, à la verdure et à la ruse pour dérober le fermier. C'est extrêmement bien fait. Les effets spéciaux et les rebondissements en tout genre. Ce film, c'est du soleil, c'est de la joie, c'est de l'humour. On dirait une chanson de Zaz. C'est du soleil. Tout pour se mettre de bonne humeur. Un vrai régal. J'étais à ça de chanter Zaz, mais je me suis retenue. Non, tu vas toujours nous faire Scatman avant toi. Ouais. Alors, on se finit par... Ah non, attends, si tu veux faire Zaz, tu peux le faire aussi. Franchement... On finit par Sean, qui nous dit... Chasse, routier, les armes, l'amour, les arts martiales. Tout ce qu'on attend dans un film Hollywood. Ennuyez pas les films modernes d'action. L'animation ici captait l'œil. Super pour les adultes et enfants. 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Fantastic Mr. Fox. Quant à nous, quels sont les... Bah moi je vais aller me coucher. Ah, va J'arrête coucher. pas de bailler, j'en peux plus. Quoi. Non, bah on peut dire que si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, comment on fait? Eh ben, vous allez sur les réseaux sociaux. Alors déjà, il vous faut nous se créer trouvez. un compte Facebook. Sinon, tu peux pas suivre comme tu veux. Ou Twitter. Twitter. Écoute, Ouais. Twitter. Déjà, il faut acheter une machine à computer. Ensuite, il faut que vous fournissiez... Bah, ils en font partout maintenant. hein. Apparemment, avec le Ils en font partout. Minitel, ça fonctionne pas. Ouais, on peut plus le faire. Après, il faut un fournisseur d'accès, il faut les contacter. Hein. Ouais, ça vient pas comme ça. Non, alors, Il faut sur Twitter, comment attends, ça s'appelle? préciser qu'il faut quand même avoir l'électricité chez soi. hein. Bon, alors, sur Facebook, comment il s'appelle? Bah, ça s'appelle 2 heures de perdu. Ok, sur Twitter, c'est 2_HDP. exactement 2 heures de perdu aussi. Et puis c'est tout, on est nulle part ailleurs. Voilà. Bah, c'est déjà Ne bien. nous hein. cherchez Faudrait pas, qu'on fasse c'est un super. copain d'avant quand même. Ouais, moi on me relance hein, aussi Oh, sur voilà. MySpace. Si On vous voulez fait toujours proposer cette blague. si vous voulez proposer des films. Ah, comment on fait? Il y a plein Eh de gens. ben, oui, il faut nous laisser un commentaire sur iTunes 5 étoiles où vous nous proposez votre film, vous nous mettez un petit mot gentil et voilà. Et qu'un seul film, hein, sinon, Voilà. sinon on choisit. Sinon, c'est niet. Voilà. Sinon, c'est niet. Ah, sinon c'est niette. Voilà. Bon voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour mon film préféré, Qui est Lake Placid. Ah, Yeah. génial. Bon allez, à la semaine prochaine. À la semaine Ciao. prochaine. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, ça crève rien.